Je m'appelle Aline Diop, je suis l'inspecteur des pêches et de la surveillance de Sédhiou. Aujourd'hui, on était en train de tenir une rencontre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'aménagement de la crevette côtière, appelée crevette blanche. Donc ce plan a été élaboré et validé depuis 2017, mais n'était pas mis en œuvre. Donc aujourd'hui, avec le projet CNREM, donc, qui a accepté vraiment de prendre en charge ce programme, donc à financer donc, ces petites activités qui consistent vraiment à partager, à vulgariser ce plan d'aménagement. Et dans les 5 régions maritimes, plus maintenant la région de Sédhiou. Donc ce plan d'aménagement d'abord permet au moins de réussir, d'améliorer la rente halieutique. Donc ça permet au moins de booster un peu la production. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les pays mondiales traversent des difficultés. Et dans beaucoup d'États, les gens ont mis en place en fait, des plans d'aménagement pour un peu redresser la ressource halieutique, améliorer le stock. Donc à partir de ce moment, il y aura des mesures qui seront vraiment prises pour voir vraiment en rapport avec les acteurs comment on doit travailler, comment on doit faire pour au moins améliorer la productivité. Donc dès qu'on arrive à améliorer la productivité, donc il y aura au moins une exploitation et une exploitation rationnelle. Donc je pense qu'on va améliorer la rente halieutique. Et vraiment cette rente-là qui permet vraiment aux acteurs au moins de pouvoir tirer quand même plus de bénéfices. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, la ressource halieutique et la crevette ne connaissent pas de barrières. Nous, les humains, nous avons des barrières. Mais vous savez, quand vous quittez par exemple le Ziguinchor jusqu'à Sédhiou, à part les ponts de franchissement, donc vous savez, il n'y a pas de barrière. Donc la crevette quitte Ziguinchor et fait une migration jusqu'à Sédhiou et retourne. Donc c'est un cycle. Il y a un cycle de reproduction, il y a un cycle vraiment de croissance. Donc dans ces zones, c'est des zones où non, vraiment, c'est des zones très sensibles où il y a les larves, mais il y a aussi ce qu'on appelle les juvéniles. Donc, c'est des zones très sensibles, toutes les zones de transition vers le reculement. Et ce sont les zones-là, souvent, qui ont l'objet de beaucoup de concentration. Et souvent, ce sont ces zones qui sont ciblées par les acteurs. Donc, ce sont des zones à protéger. Alors, si on fait un plan d'aménagement à Ziguinchor, et on ne tient pas vraiment Goudomp, donc on n'aura pas l'effet escompté de ce plan. Ce qui fait que, comme il l'a dit, il l'a expliqué, c'est vraiment toutes les zones de passage de la crevette doivent être prises en compte dans le cadre du plan d'aménagement. Ce qui fait qu'hier, il était à Ziguinchor. Aujourd'hui, on est vraiment à Sédhiou pour voir, exemple, comment partager vraiment ce plan. Et ensuite, comment ensemble nous allons travailler au moins pour mettre en place au moins ces mesures d'aménagement. Ce plan ne va pas cibler seulement une localité. Aujourd'hui, si vous allez jusqu'à Sédhiou, il y a de la crevette. Avant-hier, le départemental de Bounkiling m'a appelé pour me dire qu'aujourd'hui, il commence à pêcher de la crevette. Donc ça veut dire que si des mesures d'aménagement sont mises en place, donc tout le fleuve Sénégal peut au moins retrouver au moins sa productivité avant. Donc il n'y a pas une zone qui est limitée parce que la crevette n'a pas de frontières. Donc il a un cycle. Donc elle a un cycle. Donc ce cycle-là, elle maîtrise vraiment son cycle. Donc tout le cycle doit être protégé. Donc pour le moment, c'est toute la région qui est concernée par ce plan d'aménagement. Vous savez, dans ce plan prend en compte toutes les mauvaises actions qui entravent à l'amélioration de la productivité. Vous savez, aujourd'hui, dans les contraintes, nous avons les moyens de pêche. L'utilisation de maillage non réglementaire, ça c'est un problème. Et là, non seulement il y a le plan, mais c'est l'action régalienne de la pêche. C'est de se battre pour qu'au moins tout ce qui est pêche éthique, qu'on le bannit dans nos pratiques. Et ça, en tout cas, j'ai donné une instruction à mes agents que vraiment de veiller à ce que vraiment tout ce qui est qu'on veut à l'application de la réglementation, mais ça ne suffit pas aussi. On va aussi vers la sensibilisation, vers l'encadrement, mais surtout aussi vers l'identification des zones vraiment propices à des repos biologiques, toutes les zones de frayère, les zones de reculement, et ça vraiment, je tiens à ce que tout le monde met quand même, surtout la presse, parce qu'on a besoin de communication. Nous avons compris que, en fait,
Ces acteurs ne refusent pas le développement, ne refusent pas qu'on les accompagne. Mais c'est parce qu'il y a un problème de communication. Aujourd'hui, cette réunion a montré que tous les acteurs ont adhéré à ce plan. Donc si on poursuit la communication, je pense que nous pouvons au moins obtenir quand même bien de cause.